sur la terre comme au ciel. Suivant la sagesse du Père, le royaume de la divine volonté, perdu par nos premiers parents et regagné par Jésus, ne sera restitué aux hommes qu'au moment décidé par lui. À l'instar d'un arbre, l'Église, fondée par Jésus, aura à grandir, à développer un tronc et des branches, à produire des feuilles et des fleurs, puis le fruit, portant en lui la semence de vie, arrivera à terme. Ce fruit ne sera autre que les fils et les filles de la divine volonté, en qui Dieu réalisera son objectif premier de la création de l'homme. La sainteté qu'il leur donnera sera sa propre sainteté, celle qu'il avait jadis accordée à ses premières créatures humaines, Adam et Ève. Cette sainteté brillera comme le soleil, comparativement aux autres saintetés qui, à côté d'elle, ne brillent que comme des étoiles. Ces bienheureux fils et filles de la divine volonté imiteront d'une manière très réelle la vie intérieure et cachée de Jésus. Pratiquement inconnus du monde, ils vivront, même sur cette terre, dans l'ambiance de l'éternité. Ils travailleront en union avec Dieu et en lui. Ils donneront au Créateur un amour divin. Ils le raviront, lui et tout le ciel, et rendront possible la réalisation des décrets cachés de Dieu. Ainsi, nous voyons l'importance de la prière de Jésus à son Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que Jésus a demandé à son Père dans cette prière va nécessairement s'accomplir. Nous devons seulement attendre l'heure de Dieu. Cette prière de Jésus est la plus certaine des prophéties et rien ne pourra empêcher sa réalisation. À la dernière scène, notre bien-aimé Jésus laissa s'exprimer d'une autre manière le grand désir de son Sacré-Cœur quand il dit au Père « Que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Que aussi soit un en nous. » Jésus demanda ainsi à son Père que tout redevienne comme au début, au moment de la création d'Adam et Ève. Clairement, l'unité en Dieu que Jésus demande pour les hommes est une unité qui ne sera possible que lorsque tous les hommes vivront dans la divine volonté. En effet, le cadeau de la divine volonté nous met en unité avec la Trinité, nous rend un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une aussi parfaite unité n'est possible d'aucune autre manière.